Bonjour, mon nom est Jean-François Savaria et je suis bibliothécaire pour la Bibliothèque de Québec. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes coups de cœur dans le livre documentaire pour l'année 2020, Sous le lampadaire. Mon premier coup de cœur va pour le climat en 30 secondes. Et c'est publié chez Urtubise et c'est dirigé par Johanna D. Haig. Johanna est une professeure de physique atmosphérique et co-directrice de l'Institut de recherche Grantham sur les changements climatiques. Ce que j'aime le plus de cette collection-là chez Urtubise, c'est les thèmes abordés et la simplicité de comprendre c'est quoi qu'on aborde vraiment dans les changements climatiques, parce qu'il y a beaucoup de détails vraiment compliqués. Je lisais un peu sur l'auteur, elle fait des recherches sur l'effet qu'ont les rayonnements du soleil sur l'atmosphère et ce qui provoque les changements climatiques. Et c'est ce qui est présenté là-dedans. La façon qui est présentée, on a une super belle image ici qui résume le propos. Alors, on a une explication en 3 secondes, le phénomène est expliqué. Le cycle du phénomène est expliqué en 3 minutes. Et on a le texte qui est déclamé en 30 secondes. Donc, en dedans de moins d'1 minute, on a le gros portrait du modèle climatique, la collecte de données climatiques, les changements, le forçage radiatif, l'hydrosphère, la vapeur d'eau, l'humidité. On a les grands scientifiques qui ont trouvé les méthodes de calcul, l'équilibre radiatif de la Terre. En tout cas, c'est passionnant, c'est super bien fait pour se plonger dans des questions qu'on a, pour trouver des réponses, pour se plonger dans de la science qui nous touche beaucoup sur les changements climatiques présentement. Je vous le recommande, c'est disponible à la Bibliothèque de Québec. Mon prochain coup de cœur, c'est la Route verte du Québec. C'est la 10e édition cette année, en 2020. La Route verte, cette année, on célèbre le 25e anniversaire de sa réalisation et c'est la plus grande route cyclable, piste cyclable disponible en Amérique du Nord. Alors, il faut être fier de ça. C'est 5300 km de vélo, de Gatineau jusqu'à Sept-Îles, Gaspésie. Où dormir, comment s'y rendre, où manger, quelles pistes utiliser, quelles pistes éviter, quelles sont en construction, quoi voir, quoi éviter. Je prenais un exemple, juste le tour de piste dans le coin de je crois que c'est Sherbrooke. Il y a plein d'œuvres d'art, on peut faire la tournée, c'est 50 km peut-être en vélo à faire, c'est mentionné. Alors, vous cherchez quelque chose à faire, surtout en vélo, c'est pas cher, ça prend juste un petit coup de cœur, puis 2-3 pédales, puis on y va! Alors, je vous le recommande, c'est disponible à la Bibliothèque de Québec. Mon prochain coup de cœur, c'est une Bible sur le nord du Québec. C'est publié chez les éditions Gide. On parle de l'auteur Marcel Rousseau et le titre, c'est « Les Inuits du Nunavik ». Alors, le Nunavik, c'est le grand nord de notre province. Ça occupe le tiers de notre province, le Nunavik, et la population qui réside au Nunavik, les Inuits du Nunavik, c'est 1% de la population du Québec. On ne la connaît pas. Personnellement, je ne les connais pas. J'aimerais beaucoup les connaître. Le territoire, les coutumes, la société, comment elle est développée, l'éducation, le système de santé là-bas. C'est vraiment exploré ici, autant par respect pour les coutumes que pour la science basée sur des études de géologie et biologie. M. Rousseau nous présente un portrait réel d'hier et de demain, ce qui s'en vient pour tous ces peuples-là dans le Nunavik. Alors, je vous le recommande. C'est vraiment riche, vraiment bien détaillé, beaucoup de données. M. Rousseau a passé de 2005 à 2011 au Nunavik pour travailler et habiter avec son épouse. Donc, il a vécu là-bas, il s'est imprégné des coutumes et il nous en fait part ici dans ce magnifique livre. Alors, je vous le recommande. C'est truffé d'informations. Ça vaut la peine. Mon avant-dernier, Le Chrome et le Noir de Jean-Marc Beausoleil, publié chez Somme Toute. C'est un coup de cœur vraiment spécial. Je ne sais pas si vous connaissez l'art de rue, le street art. Premièrement, ce que j'aime du livre, c'est que l'auteur s'attarde au graffeur, pas au graffiti. Oui, le graffiti, c'est beau, puis on peut aller vraiment dans une autre dimension de l'art.
mais il s'est attardé aux personnes qui font le geste de graver leurs émotions, ce qu'ils vivent sur les murs, sur les bâtiments, sur les wagons, les trains. Monsieur Beausoleil reste pas loin de la bibliothèque Marc Favreau à Montréal. De chez lui et jusqu'à la bibliothèque, il y a un sentier que ceux qui font des graffitis, les graffeurs, empruntent pour graffer les meubles, les immeubles et les trains. Et Monsieur Beausoleil s'est demandé pourquoi, qu'est-ce qui passe dans la tête de quelqu'un un jour pour dire « Ah, tiens, je vais me lever, je vais prendre ma bonbonne d'aérosol et je vais aller graffer. » Alors, je vous le recommande, c'est vraiment bien. Et je vous recommande d'aller voir le site web de l'un des graffeurs, c'est Wall to Wall Montréal. C'est fantastique, on voit des beaux graffitis, comment c'est bien fait, c'est de l'art. Et je souhaite qu'on ait un Wall to Wall à Québec. Mon dernier coup de cœur va pour une histoire des femmes bibliothécaires au Québec, un portrait et parcours des vies professionnelles. C'est publié chez Presse de l'Université du Québec dans la collection Gestion de l'information, sous la direction de Marcel Lajeunesse, Éric Leroux et Marie Martel. On présente ici le parcours de femmes bibliothécaires au travers de leur histoire, en partant du début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est fascinant ce qu'elles ont fait. On parle ici d'Eva Circé-Côté, on parle d'Hélène Charbonneau, Hélène Grenier, Louise Guillemette-Laborie. Toutes ces personnes-là, c'est à découvrir les efforts qu'elles ont fait, autant au niveau de la bibliothèque publique, au niveau des associations des bibliothèques, des mouvements, au niveau de la littérature, de l'accès, le développement de la littérature pour les enfants, la littératie, sortir des enjeux de pauvreté et donner enfin la chance de développer la lecture comme outil pour donner le pouvoir à la société de faire une différence dans sa situation. Alors, enfin, ce document dresse un portrait qui dépeint leur vie et leurs efforts et leur rapport à la bibliothéconomie. Et je suis très, très fier de pouvoir les découvrir, ces dames-là. Et je vous encourage à l'emprunter. Il est disponible à la Bibliothèque de Québec. C'est qui clôt mes coups de cœur sous le lampadaire.